aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur ces livres qui me font du bien ou qui m'ont fait du bien quand je les ai lus, et je me suis dit que ça serait chouette de les partager avec vous parce qu'on vit une période compliquée, hein, on est d'accord, et du coup je trouve ça chouette de partager des livres qui voilà m'ont fait passer de bons moments, m'ont parfois beaucoup fait rire et sourire, et c'est ce qu'il nous faut, j'en suis sûre. J'ai essayé de vous mettre des livres dont je ne parle pas tout le temps, mais c'est toujours difficile pour moi en fait de trouver des livres dont je ne parle pas tout le temps, parce que ceux dont je parle tout le temps, bah c'est juste que c'est les meilleurs quoi. Donc il y en a quelques-uns que vous avez quand même beaucoup vu, il y en a d'autres je pense que vous avez moins vu, et je trouve ça chouette, donc j'espère que ça vous plaira. Je commence par Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, et c'est juste un trop beau road trip, genre familial, mais en même temps c'est pas vraiment une famille. C'est l'histoire de Matt qui est très proche de son grand-père Gary, et Gary perd la mémoire peu à peu et il a vraiment du mal à retrouver ses souvenirs enfouis, et Matt va prendre la décision de partir avec lui en road trip au USA pour lui faire retrouver ses souvenirs enfouis et lui faire revivre toutes ces émotions qu'il a pu vivre quand il était plus jeune. C'est une très belle histoire, mais ça ne serait pas une si belle histoire si Gary et Matt n'avaient pas rencontré des personnes sur leur trajet et pris à bord avec eux de nouveaux personnages qui nous font vivre vraiment une aventure exceptionnelle, des émotions par milliers, et c'est vraiment un livre qui m'avait tellement fait sourire et tellement ému, et que je trouve qui fait voyager en fait, même quand on est chez soi dans son lit, on voyage en le lisant, et j'avais adoré ça, et en plus de ça on voyage à travers les émotions, et ça il y a rien de plus beau, et vraiment j'avais passé un formidable moment avec cette histoire. Je pense que je vous ai parlé de ce livre il y a très longtemps, et donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de le remettre en avant parce que c'est un superbe roman. Puis un livre que vous avez quand même vu plus récemment et que je ne pouvais pas ne pas mettre dans cette sélection parce que c'est vraiment le livre pour moi qui fait du bien. Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, ici publié au livre de poche, et c'est encore une fois un road trip, j'avais même pas fait le lien avec le livre d'avant. C'est l'histoire de Anna, Chloé et Lily. Anna, c'est une maman qui a vraiment du mal en ce moment à gérer ses factures, à gérer ses enfants, elle se rend compte qu'elle a plus le temps pour ses filles. Chloé, elle, c'est l'adolescente qui se cherche un peu, qui a pas forcément confiance en elle, qui a un peu du mal à trouver sa place, même à se trouver sa propre place en elle-même. Et Lily, elle a 12 ans et elle est pas très sociable avec les gens à l'école, et tellement qu'elle préfère passer du temps avec son rat de compagnie, à qui elle a donné le nom de son père qu'elle a très peu connu et avec qui elle a très peu de contact. Quand Anna découvre que tout ça, ça va pas, et ben elle décide de prendre ses filles et de les emmener en camping-car pour faire un road trip en Scandinavie, et ça donne un livre lumineux, un livre avec des paysages aussi beaux que l'histoire que renferme ce roman. On voyage avec elle et on découvre des images qui en fait sont complètement créées dans notre cerveau parce qu'on lit, mais en fait on les voit tellement c'est beau, c'est bien décrit, et tellement on ressent ce que ressentent ces trois filles quand elles regardent et qu'elles découvrent tout ça, et c'est juste super beau à voir, super beau à lire et à imaginer, et c'est une très belle histoire, encore une fois familiale, entre ces trois personnages qui s'étaient éloignés au fur et à mesure parce que la vie de tous les jours les avait éloignés, et qui vont se retrouver parce qu'on ne peut pas être plus proche que lors d'un road trip dans un camping-car. Et j'ai vraiment adoré cette histoire, surtout le personnage de Lily qui a 12 ans et qui est hyper drôle, et en fait les chapitres sont alternés, et vraiment quand c'est Lily qui parle, je peux vous dire que c'est juste génial, et moi j'attendais impatiemment les chapitres de ce personnage parce que je trouvais ça trop bien de passer un moment avec cette fille juste si mignonne et drôle, et j'adore. On passe à un roman de Jennifer Niven, mais pas le très connu Tous nos jours parfaits que tout le monde connaît déjà et dont je n'ai vraiment pas besoin de parler, et puis qui est pas si réconfortant que ça quand même. Mais Les 1000 visages de notre histoire, c'est vraiment un roman que j'ai trouvé tellement beau, tellement touchant, et dans lequel je me suis vraiment sentie bien et totalement dans l'histoire. Et c'est l'histoire de deux personnages, Libby Groby et Jacques Masselin. Libby Groby, elle a toujours vécu un petit peu recluse sur elle-même parce que tout le monde la connaît que par son obésité, et personne ne cherche à voir au-delà de ça chez elle. Et Jacques Masselin, c'est un peu l'inverse d'elle, c'est l'étudiant un peu rebelle, sexy, que tout le monde regarde, tout le monde admire, mais il cache un douloureux secret, et il se rend compte que très peu de gens pourraient comprendre en fait ce qui est enfoui au fond de lui, et ils vont bien évidemment se rencontrer, leurs chemins vont bien évidemment se croiser, et en fait j'ai adoré découvrir ces deux personnages qui sont juste hauts en couleur, hauts en émotion, et qui m'ont fait vraiment rire, pleurer, et qui m'ont ému surtout, ils m'ont beaucoup touchée, je me suis beaucoup attachée à eux, et j'avais adoré découvrir cette relation qui se tisse et qui évolue, et vous verrez il y a plein de trucs un peu improbables dans cette histoire, mais vraiment j'ai adoré, et c'est un gros roman, donc j'avais vraiment aimé passer du temps
avec ces personnages, passer du temps avec eux, passer du temps à les connaître, à les comprendre, et voilà, c'était vraiment un très beau livre avec plein de beaux messages passés à travers et j'ai trouvé ça génial. Donc j'espère que vous le découvrirez. Si vous avez aimé Tous nos jours parfaits, vous ne pouvez qu'aimer celui-ci, hein. Honnêtement, c'est toujours la plume de Jennifer Niven, c'est pas la même chose que Tous nos jours parfaits, mais c'est quand même une super belle histoire et moi je l'ai préféré à Tous nos jours parfaits. Puis je vous parle du livre épistolaire Et je danse aussi de Anne-Laure Bandou et Jean-Claude Mourleva, publié aux éditions Fleuve. Je vous en ai parlé récemment parce que le tome 2 est sorti, mais là je vous mets le tome 1 parce que pour moi, faut commencer par le tome 1 quand même. Et c'est l'histoire de deux personnages qui ne se connaissent absolument pas. Il y a Pierre-Marie qui est un romancier à succès et Adeline qui va lui envoyer un mail, ou même une lettre je crois. Une lettre, oui. Elle lui envoie une lettre avec un paquet et elle lui demande d'ouvrir ce paquet. Et Pierre-Marie va lui dire: je suis désolée, moi je ne lis pas les manuscrits de mes fans, blablabla. Donc le mec il est un petit peu imbu de lui-même, genre il a trop l'habitude que les fans lui envoient des livres et tout. Et Adeline va lui dire: non non mais vraiment ouvrez le paquet, vous verrez, ouvrez le paquet. Et ils vont commencer à discuter comme ça par mail, en s'envoyant des mails. Ils vont peu à peu se découvrir, faire connaissance, sans trop savoir justement qui ils ont en face finalement, bien que Adeline sache mieux parce que Pierre-Marie étant connu, c'est plus facile pour elle de savoir. Pierre-Marie, lui, il découvre totalement cette personne qu'il n'a jamais vue de sa vie. Et il y a toujours ce mystérieux paquet que Pierre-Marie n'a pas ouvert et il faut qu'il l'ouvre parce que ça renferme plein de secrets. Et c'est un livre que j'ai adoré parce que les échanges de mails entre Pierre-Marie et Adeline sont juste bourrés d'humour et bourrés de tendresse. Et j'avais adoré, justement c'est une relation particulière parce qu'elle est épistolaire et parce que du coup ils se découvrent sans vraiment se connaître. Et j'ai beaucoup aimé justement cette manière de donner chacun des détails sur eux et que nous aussi finalement on les découvre en même temps qu'eux-mêmes ne se découvrent. D'ailleurs il faut savoir que Anne-Laure Bandou et Jean-Claude Mourleva se sont réellement envoyés des mails comme ça, genre sans se concerter, et c'est comme ça qu'ils ont créé ce livre, en s'envoyant des mails, en se faisant passer pour Jean-Pierre et Adeline, et ils ne se concertaient pas sur la suite de l'histoire. Donc je trouve ça génial parce que vraiment c'est une histoire qui est sortie de leur imagination et qui a vraiment été faite pas à pas et vraiment sur le vif de leurs idées en fait. Je trouve ça génial. Donc ça donne un roman aussi génial que l'idée. Et j'espère que vous le découvrirez parce que vraiment ils ont un humour génial. Et surtout Pierre-Marie, Adeline elle est hyper douce, hyper attachante et ça donne vraiment une histoire qui ne pourra que vous passionner et vous aurez du mal à le lâcher, je vous jure. Et enfin je ne pouvais pas ne pas le mettre, évidemment là je me suis dit non mais celui-là je suis obligée de le mettre. Broadway Limited de Malika Ferdouk, publié aux éditions L'École des loisirs, qui est un livre qui est génial et que vous devez lire parce que moi je l'ai lu et relu et que les deux fois ça m'a fait éprouver ces mêmes centaines de milliers d'émotions, de joie, ça m'a donné envie de danser, de chanter, enfin bref, un bijou. Broadway Limited, c'est l'histoire de Jocelyn Brouillard qui a 17 ans, qui débarque à New York en 1948 parce qu'il a envie de découvrir cette ville, ce pays, l'Amérique. Et Jocelyn, il va arriver dans une pension, la pension Giboulet, qui est une pension exclusivement réservée aux filles, mais il ne le savait pas parce que tout commence par un quiproquo. Jocelyn, en anglais, en américain, ça se prononce Jocelyne. Donc personne n'a cru que c'était un garçon. Donc il arrive comme ça à New York, il a 17 ans le pauvre, et on lui dit ah non non non, c'est interdit en fait, interdit aux garçons. Il va peut-être, possiblement, trouver une solution. Je vous laisse le lire pour savoir. Et donc Jocelyn va rencontrer toutes les filles de la pension Giboulet qui sont juste des pépites d'ingéniosité, de joie, de bonne humeur. Et moi ce livre me met toujours de bonne humeur, même s'il y a bien sûr des sujets profonds abordés, des histoires pas si roses. C'est quand même une très très belle histoire et je vous jure qu'on a envie de danser et chanter quand on lit ce livre parce que c'est l'époque des comédies musicales, du swing, et que du coup vraiment tout est musical à l'intérieur de ce livre et j'ai adoré. Et vraiment il y a un tome 2, hein, je vous préviens par contre, mais moi j'attends trop le tome 3 maintenant et vraiment je pense que quand le tome 3 va sortir je vais relire le 1 et le 2 parce qu'il y a toujours plein de détails dans ce livre et c'est un plaisir de pouvoir les découvrir et les redécouvrir à chaque relecture. Et voilà, j'espère que vous lirez ces petites pépites qui font du bien et j'ai hâte que vous me disiez vous si vous avez des pépites qui font du bien et si vous avez déjà lu celle-ci ou pas et lesquelles ça vous a donné envie de lire. J'espère vraiment que ça vous fera passer de bons moments de lecture. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches et de passer de très belles lectures. À bientôt!